Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 8 mai, nous fêtons la Sainte Solange. Solange naquit près de Bourges, dans la paroisse qui porte aujourd'hui son nom. À peine âgée de 7 ans, ornée de tous les charmes du premier âge et de toutes les grâces de l'innocence, elle crut entendre la voix de Dieu lui disant « Viens, je t'épouserai éternellement. »« Je suis à vous, prenez-moi, Seigneur, » répondit l'enfant. Elle gardait des moutons dans un endroit appelé encore aujourd'hui Champ de Sainte-Solange, près du bois de Turbie, sur les bords d'un charmant ruisseau, le Wattier. Il y avait à l'extrémité de ce champ un petit bouquet de buissons et d'arbres où la pieuse bergère s'était fait une sorte d'oratoire rustique, ombragé par un vieil orme et quelques chênes, et caché au regard par une haie d'églantiers et de vignes sauvages. C'est là qu'elle se retirait loin de tout témoin, pour s'entretenir seule à seule avec Dieu. On montre encore la trace du chemin qu'elle suivait pour s'y rendre. Solange aimait à visiter chaque jour l'église de sa paroisse. Elle communiait très fréquemment. Elle priait ou méditait toujours, repassant dans son cœur les mystères de la Passion. Elle prodiguait ses tendres soins aux pauvres, aux malades, aux affligés. Elle convertissait les pécheurs. Jamais elle n'avait pris part à aucun divertissement public. Jamais on ne l'avait aperçue ni au chant des bardes, ni aux joyeuses réunions de la jeunesse folâtre de son village. Les anciens écrits nous parlent des jeûnes, des veilles, des macérations effrayantes qu'elle imposait à son corps innocent. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si son pur regard, comme autrefois l'ombre de Saint-Pierre, faisait des miracles et opérait des guérisons. Le jour et la nuit, une étoile brillante la précédait, comme pour annoncer la splendeur virginale de la jeune sainte. La modestie rehaussait toutes ses autres vertus. Lorsque, penchée vers l'onde du ruisseau pour laver le linge de sa famille, elle apercevait ses traits angéliques, elle se hâtait, dit-on, de briser ce miroir mobile, de peur d'admirer son visage. Rainulf, le fils du comte ou gouverneur du Berry, était aussi alors dans la fleur de la jeunesse. Beau, bien fait, plein d'esprit et de vivacité, mais violent, peu maître de ses passions. Dans ses chasses, il vit souvent la ravissante bergère. Il lui parla même plusieurs fois. Bientôt, il s'éprit pour elle de la passion la plus ardente et forma le projet de l'épouser. À plusieurs reprises, il lui fit connaître ses sentiments à son égard. Chaque fois, il essuya un refus. Un jour, la jeune bergère, se croyant seule, commença, pendant qu'elle filait, un chant pur, lent et suave, de cette voix mélodieuse dont les traditions ont conservé le souvenir. Rainulf, caché dans un buisson, écoutait, ravi d'admiration. Ensuite, sortant de sa retraite, il s'approcha de Solange et renouvela vainement ses prières et ses offres séduisantes. Il dut encore se retirer, emportant dans son cœur un feu qui le dévorait. À la fin, ne pouvant plus maîtriser son aveugle passion, il vint, par un jour de mai, à cheval, suivi de son écuyer, trouver au champ Solange, avec la résolution bien arrêtée de l'obtenir ou de l'enlever. Il commença doucement par la prière, la persuasion, la séduction la plus tendre, les offres les plus magnifiques pour la gagner à son amour. Solange résista et demeura inébranlable. Le jeune comte, exaspéré par tant de refus, veut se saisir d'elle par violence. Elle fuit. Lui, furieux, s'élance sur son coursier et bondit sur les traces de la pauvre fille, qu'il atteint sans peine. D'un bras dont la colère double la puissance, il l'étreint avec violence, la met sur son cheval et l'emporte au galop, toute frémissante de terreur et fondant en larmes. « Jésus, Jésus, secourez-moi » répétait-elle sans cesse. Au moment où il veut franchir la Gavelle, qui ne devait être qu'un bras du ruisseau de Loitier, Solange fait soudain un suprême effort. Elle s'échappe des bras du ravisseur, glisse à terre et s'enfuit en invoquant Jésus.
À cette vue, Rainulf est saisi d'une rage effrénée. Il fond sur la fugitive, tire son glaive, frappe, et la tête, si belle de la Vierge, roule sur le bord de l'Oitier. Son sang rougit l'herbe de la prairie et l'onde du ruisseau. Morte, elle prononça encore le nom de Jésus. On dit que le meurtrier se repentit aussitôt, invoqua le premier la sainte martyre et obtint son pardon. Solange est la patronne du Berry. On porte ses reliques en procession dans les calamités publiques. Son pèlerinage et sa confrérie ont été enrichis de précieuses indulgences par les souverains pontifes.